Salut les collectionneurs, on se retrouve une nouvelle fois pour cette loterie Dragon Ball vs Omnibus Ultimate Dragon Ball. Cette fois on a de nouveaux visuels, pas ceux-là qu'on a vus la dernière fois, mais des visuels multi-angles. Voilà, donc ça va être l'occasion de voir si, toujours en se positionnant sur le regard industriel, hein, bien entendu, on est satisfait. On fera très certainement une réaction ultérieure quand on aura enfin des visus de salon, quoi, enfin les vraies sorties finales. Là, pour l'heure, on va voir si on est satisfait, si certains angles nous font revoir notre jugement ou pas. Rappelons-le, ça sort au mois de décembre et on est parti avec Goku, Super Saiyan 3, de Dragon Ball GT, 14 cm. Est-ce qu'il nous plaît, Goku? 14 cm, c'est une bonne info à rappeler, parce que c'est vrai que là on le voit plutôt grand en fait, en visuel comme ça. Donc on a l'impression qu'il sera épais, large et tout ça. C'est peut-être aussi, comment dire ça, une vue de l'esprit peut-être, du fait que ses cheveux sont très larges et amples, prennent beaucoup de place, je sais pas. De face ça va. Je l'avais dit, ça va, faudra faire attention à son nez, etc. Après, c'est de face que ça s'expose dans ce Goku. Contrairement à celui qui était sorti en Prize, rappelez-vous, lorsqu'il se transforme en Super Saiyan 3 contre Baby. De dos, ça va, évidemment aussi. Les cheveux sont plutôt pas mal. Maintenant, les autres angles, les deux autres angles que je vois là, il est très moche. Il est vraiment très moche. Faut vraiment le regarder de face et limite très légèrement de contre-plongée pour que ça marche. Sous les autres angles, c'est vraiment pas la meilleure figurine du monde. Non, je suis un petit peu déçu. J'avais peur de ça quand je l'avais vu sur le visuel promo. Je trouvais sa tête un chouïa... Elle est bien de face, de par le fait que forcément il crie, donc toi t'es censé avoir le mouvement de tête qui bascule vers l'arrière, donc la perspective te donne forcément une tête un peu plus grande. Mais je m'étais dit, j'espère que cette illusion, elle sera maintenue de tous les sens, quoi. Mais non, quand on la voit sur d'autres angles, on a l'impression que sa tête, elle est démentielle. Donc ouais, non, trop grosse tête sur certains angles, et on va faire en sorte que ce soit de face et pas trop de possibilités de l'avoir sur les côtés, quoi, parce que sinon ça risque de décevoir. Ouais, sinon ça va être catastrophique. Contrairement à ce Baby Vegeta qui s'annonce déjà comme l'une des pièces maîtresses de cette Koji, j'étais un peu dubitatif sur la pose. Je le voulais pour le coup un peu plus digne, un peu plus brave, un peu plus droit, puisque c'est souvent comme ça qu'on le voit dans la série Dragon Ball GT, mais je dois bien avouer que le sculpte, la peinture, en tout cas tout ce que je vois là sur ces visuels promo me plaît, donc j'ai qu'une hâte, c'est de la voir. Il est vraiment oh putain, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, il est beau, il est super propre, le dégradé de peinture qui s'immisce dans la musculature, etc. Même dans le dos. Bon, si vous êtes fan de fente, vous verrez que c'est dessiné aussi. Non, blague à part, on risque d'avoir très certainement un magnifique Baby Vegeta dans notre collection, cher. Et ça fait plaisir parce qu'on n'en a pas beaucoup. Des végétaux, on en a beaucoup, mais des végétaux semblables au manga un peu moins. Sous cet angle-ci où il crie vu de haut, ça semble aller, le végétaux est plutôt pas mal. Le meilleur angle reste évidemment celui-là qui reprend fidèlement la case du manga. Là je trouve que c'est la perfection. On a totalement la case du manga, donc je suis très content qu'il l'ait adapté comme ça, malgré le fait que, je l'ai dit, on l'a beaucoup en figurine ce personnage. Mais sous d'autres angles, le visage est pas terrible. Bon, de dos ça va évidemment, mais alors de face, faut pas l'exposer comme ça, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui marche pas. Donc j'ai l'impression quand même qu'on aura une loterie avec quelques figurines qui ne pourront pas s'exposer librement, tu vois. On va avoir des choix ou des obligations d'expo. Sans ça, ça risque d'être pas très beau. Ouais, des petites contraintes à l'expo, ce qui est dommage, hein. C'est toujours mieux quand on peut l'exposer sous tous leurs angles, qui est le but de cette vidéo. Parce que là, effectivement, dans tous les cas, je l'aurais exposé comme la case du manga, quoi. Donc c'est pas un souci, mais là, tu vois, on l'a quand même en version industrielle. On t'a recadré le végétaux comme il est dans le manga, donc tu te dis c'est bien. Mais il faut se dire une chose aussi, c'est qu'on n'aura pas forcément ce végétaux sous cette position au bon endroit de tes yeux dans ta collection. Peut-être qu'il sera exposé plus haut sur la dernière planche de ta vitrine, peut-être plus bas, peut-être au milieu, peut-être, j'en sais rien, je sais pas, on fait en fonction de nos meubles. Et c'est toujours triste de se dire que si on n'a pas véritablement cet angle précis là qui fait que du coup t'es excité et que le reste, tu te dis on dirait Jean-Paul, c'est chiant. C'est chiant d'acheter une figurine de végétaux et de te retrouver avec Jean-Paul. Ça, voilà. C'est le souci, mais en tout cas, si c'est cet angle-là, avec la qualité du produit final et de la hauteur de ce qu'on voit sur ces visuels promo, ça risque d'être vraiment pas mal. Majin Buu, maintenant qu'on attendait énormément, évidemment, qui reprend aussi la case du manga. Alors le souci, c'est que quand on le voit de face comme ça, il y en a un qui a du charisme et qui est stylé, il y en a un qui en a moins.
et qui ressemble moins. Va-t-on être choqué avec ces visuels multi-angles? Déjà, vu du dessus de 3/4, c'est pas ouf, du fait de l'angle de la crête. De l'autre côté, ça marche plutôt bien. De l'autre côté, je trouve qu'il est plutôt pas mal, et puis ça cache aussi les défauts de son visage, donc j'aime plutôt bien le 3/4 inversé. De dos, bon, on s'en fout, mais voilà, les détails sont là, il est peint dans le dos si vous posez la question, et non, on n'est pas sur du gâchapon. Et de face, bah, on a les problèmes qu'on a vus tout à l'heure en fait. Hein. Donc c'est-à-dire, tout à part le visage m'a l'air bien, et l'effet jambes trop petites que j'avais sur les visuels fond noir, bah, sur la plupart des visuels a disparu. Donc c'est vraiment le visage en fait qui me déçoit sur ce Majin Buu, parce que c'est vraiment la figurine peut-être que j'attendais le plus. Majin Buu qui a absorbé Gohan, on l'a jamais. Donc, il y a un peu trop de finesse dans son visage, quoi. Il a une toute petite tête par rapport au manga. Regarde un peu le côté balèze du gars, quoi. Tu es censé sentir une carrure importante. Son visage, il impose, quoi. Tu vois la taille de sa mâchoire, de même son cou, tu vois. Il est beaucoup plus large son cou dans le manga, quoi. Regarde, il arrive aux interstices de ses oreilles. Enfin bref, là tu vois, pas du tout. Il y a un jour, donc il fait tout fin, quoi. Et il fait moins peur, quoi. Et son visage, du coup, bah, c'est moins, il dégage moins de charisme, quoi. Il devrait être pas plus violent, mais tu vois, plus tu le regardes, tu fais, oh putain, le Majin Buu, voilà, il te regarde mal, c'est plus puissant Majin Buu. Bon, ouais, petite pointe de déception, mais... Ah, c'est tellement dommage. Pour une figurine aussi attendue d'un personnage qu'on n'a jamais en taille moyenne, franchement, je suis un peu dégoûté. Je vous avoue, alors que... Ah putain, c'est vraiment dommage. Le gros même, point positif de cette loterie, c'est le sculpte incroyable, je trouve, de ce lot Son Goku dans le pod spatial. Alors contrairement à celle qui existait, qui avait été fait en ABS, je crois, en plastique, qui était amovible du coup par le passé en Ichiban Kuji, une des premières Kuji, celle-ci sera très certainement rigide et fixe, hein, puisque ça a l'air d'être le même moule du pod spatial qui a été utilisé pour Son Gohan dans la loterie qui est sortie il y a très peu de temps, où Gohan explose le pod spatial. On retrouve un peu le même type de plastique, les mêmes détails et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont facilité la tâche en prenant des parties de ce moule, mais ils sont bien facilité la tâche parce que du coup on va avoir une très grosse qualité, et tout comme le Gohan était vraiment l'une des meilleures pièces de la Kuji, ce Goku dans le pod spatial risque aussi d'être une des meilleures de cette Ichiban Kuji. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi je suis amoureux du pod dans son ensemble, l'intérieur, putain, j'ai l'impression que je peux mettre mes doigts et que ça fait point, c'est tout coussiné, tu vois, le cuir et tout. Ouais, non, j'ai vraiment hâte de l'avoir et de l'avoir cette Goku dans son pod. Ça c'est, je suis aux anges. Moi. On va continuer à être aux anges, hein, puisqu'il y a une autre très belle figurine qui va sortir dans cette Ichiban Kuji. Non pas que les autres ne sont pas belles, hein, mais vous avez vu qu'il y a des défauts ci et là. Par contre, celle-ci, je peine à avoir des défauts. C'est le Bardock. Bardock avec son Kikora. Bon, on pourrait peut-être parler du sculpte du Kikora, mais bon, est-ce possible pour le moment de faire mieux que ça? Je sais pas, peut-être en Ichiban Kuji, je ne sais pas. Il y a la présence de sang, il y a l'armure craquelée, cassée, les habits bien déchirés, du dégradé de peinture sur les parties rougeâtres, également peut-être même sur le vert. Et puis si on la compare même à la G-Materia qui est annoncée, qui est déjà dans cette pose et qui est déjà très belle, bah la Kuji, pour moi, à mes yeux en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi la Kuji est au-dessus. Donc j'aime beaucoup ce Bardock. Ah, la Kuji, elle est incroyable. Hein. Elle est limite plus proche de ce qu'on voit dans le TV Special. Le visage, la carrure, c'est Bertuc, quoi. Moi, je suis très content d'avoir un Bardock aussi bien fait, aussi bien réalisé. Je le veux en vrai, là. Je veux pouvoir le voir de mes yeux et pas au travers d'un ordinateur, et tu vois, la contempler sous tous ses angles et dire, oh là là, le Bardock. J'ai vraiment envie de ressentir ça en produit fini et final, quoi. Donc, me le niquez pas, s'il vous plaît, Bandai Spirit. Ouais, parce qu'il reste encore du boulot avant d'arriver au produit commercialisé, et là le prototype couleur comme ça, il est vraiment magnifique, donc on n'a pas envie de louper. On va voir également la Swan, du coup, la dernière figurine de la loterie, qui est une proposition supplémentaire du singe géant doré Ozaru Son Goku, qu'on a évidemment dans Dragon Ball GT. On l'avait eu du coup dans la loterie The Greatest Saiyan. On a un petit comparatif ici. Personnellement, je préfère le sculpte de la The Greatest. Il n'y aura pas de différence normalement notable en termes de
style de matériaux utilisés pour la production, parce que les deux sont des Sofvix, donc ça sera du Sofubi, donc soft vinyle, donc creux à l'intérieur, et puis plutôt voilà, du plastique pas très rigide. J'espère qu'elle tiendra mieux en tout cas que la The Greatest, hein, qui se casse tout le temps la gueule chez moi, alors qu'il a une queue normalement qui devrait faire le balancier. Sinon, elle est jolie, mais on voit un peu plus les démarcations, je trouve. Je sais pas quoi trop rajouter de plus que ce que tu as dit. Je la trouve, comme tu dis, jolie, elle est efficace. Après, elle me dégage moins ce quelque chose d'indispensable que ce que j'ai pu avoir sur tous les singes sortis en Ichiban Kuji jusque maintenant. Il me la faut, je dis pas le fait qu'il me la faut pas, mais tu vois, quand les Osaru paraissaient, j'étais fou, quoi. En mode, oh là là, putain, je la veux trop bien, trop bien. Celle-là, je la vois, je me dis, oh, il me la faut, tu vois. Mais est-ce que c'est parce qu'elle fait doublon? Est-ce que c'est parce que c'est une proposition différente et que l'une est plus métallisée que l'autre? Est-ce que je sais pas quoi te dire. J'ai peut-être besoin de la voir. Alors ça fait plusieurs fois que je vous le dis dans cette vidéo, mais malgré tout, de la voir en vrai celle-là, pour avoir de visu cet effet doré, métallisé. Est-ce que ça fait beau? Est-ce que ça fait too much? Est-ce que tu vois, est-ce qu'on voit bien le détail ou est-ce que ça va se noyer parce que là il y a du contraste, mais est-ce que dans une lumière naturelle ça fera pas trop paillette? Je sais pas. C'est peut-être un mélange de tout ça qui me fait me poser la question de est-ce que je vais la surkiffer ou est-ce que je vais dire ouais, ok, d'accord. Voilà, j'ai beaucoup de questions en fait sur cette Atlas One, donc j'espère trouver réponse quand je l'aurai dans les mains. Dites-nous dans les commentaires également, parce que c'est vrai que la question se pose. Hein. S'il n'y avait pas l'existence d'une autre Ichiban Kuji qui était déjà sortie, du personnage, la question se poserait peut-être pas. On serait peut-être heureux d'avoir enfin le singe géant doré, mais là c'est vrai qu'il existe déjà. Moi je pense que quand on l'aura, je pense qu'on sera content. Je me dis que ça peut être une très belle figurine et l'originalité d'avoir la peinture dorée va faire que... On va faire ouais putain non... Je pense. Après, c'est peut-être un pressentiment comme ça. Laquelle, du coup, de toutes ces figurines, tu attends le plus? Bah, je vais peut-être pas être original, mais en finalité, le duo Bardock-Goku, c'est ce qui a l'air d'être le plus prometteur, quoi. Ou ceux qui me posent le moins de questions, avec très certainement Baby Vegeta, quoi. Mais reste, on a tous les trucs à dire. Et toi? Ouais, je suis plutôt d'accord. Bah, pour ce qui est de la perfection dans cette loterie, ça a l'air d'être Bardock-Goku, en tout cas pour les prototypes. Et également Baby Vegeta. Baby Vegeta, j'ai une grosse attente dessus. Et puis après, on va mettre quand même ceux qu'on attend juste derrière. Le Végéto en fait me ravit par la propale adaptée du manga. Et j'ai quand même une curiosité sur le singe géant, tu vois. Parce que je sais que même certaines figurines qu'on n'attend pas, des fois, on les voit et comme elles sont imposantes ou impressionnantes, on se dit ah ouais quand même. Je me rappelle par exemple le Dodolia qui était sorti en Ichiban Kuji. On était en mode ouais fait chier, ils ont raté sa pose. Pourquoi cette pose là, elle correspond pas au manga. Et puis quand il est sorti, on était tellement impressionné par le gabarit du gaillard et la qualité de réal. Donc ça peut changer pas mal de choses. Ça je suis plutôt d'accord avec toi, donc on verra si on sera satisfait à la sortie. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ces multi-angles, laquelle ou lesquels ont votre faveur, et puis dites-nous tout ça et partagez, abonnez-vous, vous savez les amis. A très vite en tout cas sur Abaka HND. Collectionneur, des bisous.